Je vais vous parler en quelques dizaines de secondes de la composition des astéroïdes et de ce que l'on en sait à partir des observations depuis la Terre. Alors en fait, on fait des observations spectroscopiques, c'est-à-dire qu'on regarde dans quelle longueur d'onde est réémise la lumière qui réfléchit à la surface des astéroïdes. Et à partir de cela, on a pu constater que ces astéroïdes ont une incroyable diversité en termes de composition, puisqu'ils peuvent être composés de minéraux silicatés, de roches. Ils peuvent aussi être composés de carbone, de minéraux hydratés, donc qui ont vu l'eau. On a même identifié de la glace à la surface de certains astéroïdes, et certains ont une composition métallique. Alors ça, c'est assez incroyable, parce que la plupart d'entre eux sont entre Mars et Jupiter, qui est une zone somme toute étroite en termes de variation de température de part et d'autre. Et donc, cette telle diversité est en fait la signature qu'il a dû se passer quelque chose qui a permis de mélanger du matériau formé à grande distance du Soleil, donc la glace, les éléments volatiles, avec du matériau formé à une distance beaucoup plus faible. Et une des explications qui permet de résoudre ce problème, c'est qu'en fait, dans les phases précoces du système solaire, eh bien, les planètes géantes, lorsqu'elles se sont formées, ont bougé, ont parcouru des distances qui les ont amenées plus près du Soleil, puis à des distances qui les ont éloignées. Et grâce à ce balai planétaire, eh bien, il y a eu un mélange de tout ce matériau qui a fini par se parquer entre Mars et Jupiter. Donc finalement, la simple constatation de la grande diversité de composition des astéroïdes nous amène à dire que notre système solaire n'a peut-être pas été toujours aussi stable qu'il ne paraît maintenant.